Comme je l'ai souvent dit, j'ai offert à mon mari une fois un collier. Tu sais, à l'époque, c'était acier or. Mhm. C'est ce qui était à la mode pour les hommes. Donc, je lui ai offert un collier. Et au fur et à mesure, bon, comme c'est un petit peu juste, je l'ai pris pour moi. J'aime bien, tu vois, des fois mettre ses affaires, genre ses chemises, Ouais, je voilà. sais que les femmes, elles aiment bien ça. Donc, j'ai mis son collier. Mhm. Et lorsque ce jour-là, je suis sortie, on m'a dit: Ah, j'aime trop ton collier, il est pas mal, il est joli, c'est original. Et je me suis dit: Oui, oui, j'aime bien, et voilà. Et je me suis dit: C'est vrai, ça aurait été bien que on vende euh, cette matière-là, donc l'acier, mais pour femmes. Parce que finalement, on n'avait jamais vu ça. Ok, ok. C'était à quelle période ça? C'était juste après ma fille, en 2012, à peu Ok, près. ok. Ouais, courant de l'année 2012. Et voilà, c'est comme ça que j'ai. Et puis en fait, j'ai toujours aimé l'argenté. J'aime pas le doré. Ouais, ok. J'ai toujours aimé l'argenté et l'argent rodier. L'argent rodier, c'est de l'argent avec un plaquage spécial qui le rend mat. D'accord. Tu vois, foncé. Ouais, un peu Je sais pas, foncé, ouais, ouais, voilà. ouais, ouais. J'aime C'est surtout beaucoup. les hommes qui portent ça. Oui, mais à l'époque, c'est ce qui existait pour les femmes. C'est Mhm. l'argent rodier. Et j'aimais vraiment beaucoup ça, mais ça avait un coût assez important. Parce que Ok. tu sais, l'argent, le plaquage et tout, bon, c'est une méthode qui faisait en sorte que le coût final Ouais, de ouais. revente était assez important. Donc, bon, on ne se penchait pas trop sur ça. Et puis, il n'y avait pas non plus le choix des pièces. Il n'y D'accord. avait pas non plus une multitude de choix pour les pièces en argent rodier. Ok. Donc, voilà. Ah, donc c'est parti de ça. Donc tu as offert ça à ton homme. Ensuite, toi tu l'as porté. Il y a des gens qui l'ont demandé et tu t'es Ouais. dit tiens, je vais en faire un business. Je ne vais pas en faire un business. J'ai juste dit, je me suis dit, pourquoi ça n'existe pas? Il y a tout et rien pour les femmes. Pourquoi ça n'existe pas pour femmes, ça? Et surtout le coût, puisque on parle encore de coût. Franchement, c'était pas cher en fait pour hommes. Mhm. Donc, le soir même, ou peut-être le lendemain, non, le soir, c'est le Le soir. soir même. Le soir même, je suis allée sur Internet, j'ai cherché fournisseurs en acier et tout. Et je me suis dit, le premier qui va me répondre, c'est avec lui que je vais travailler. Ok. Et c'est la Thaïlande qui m'a répondu de suite dans l'heure. Et là, Et t'étais là, c'est en Guadeloupe. Tout ça, ça se ah passe mais en oui, Guadeloupe. j'étais en Guadeloupe. Ok. Ouais. Donc j'étais en Guadeloupe et puis quand tu regardes bien avec le décalage, heureusement que c'est eux Ouais, ouais, qui ouais. m'ont répondu. C'est normal en fait, puisque on a 12 heures de décalage Mhm. avec tout ce qui est Chine, France, tout ce qui est Chine, Thaïlande, Thaïlande Japon. et tout, ouais, tout par là. Donc ils m'ont répondu, ils m'ont envoyé le site, le catalogue et tout, et j'ai fait ma première commande. Ok, ok. Voilà. Et comment ça s'est passé? Parce que moi, j'ai fait du e-commerce. Je sais, tu parlais déjà anglais, japonais, chinois, thaïlandais ou pas? Pas du Non. tout. Et comment tu as fait pour Google communiquer? Traduction. Google Traduction, il ne faut pas être bête non Voilà. plus. Il y a Google Traduction. Bon, il faut dire que eux, ce sont des professionnels. Mhm. Donc, eux, ils s'adaptent aussi aux clients. D'accord. Donc, eux-mêmes, je pense ils ont des logiciels de traduction qui font que on a pu communiquer. Franchement, la barrière de la langue, non. Ouais, tu l'as même pas Ah vu. non, franchement, je ne l'ai pas vu. Il y a des termes dans du champ lexical du bijou Mhm. qui vont pas être traduits de la bonne façon, mais avec l'expérience, il y a les notions d'anglais, parce que bon, j'étais à l'école quand même, donc Ouais, il y un a les minimum. notions d'anglais, et puis après tu te rattrapes, tu te retrouves. Et puis une chose qu'il ne faut pas hésiter à faire, c'est chercher. Ouais, Quand tu vois, tu cherches des mots, quand tu ne comprends pas, il ne faut pas hésiter à aller à chercher la signification pour enrichir ton vocabulaire, en fait. Voilà. ok, ok. Ouais, donc on est en 2012. Moi, j'ai fait du e-commerce en 2016. Et c'est parce que c'est aujourd'hui. Donc là, on est en 2012. On n'est pas au début du e-commerce, mais un peu. Mhm, Et toi, tu te dis, tiens, je vais chercher mon fournisseur sur Internet, je vais faire ça. mhm. Et Il fallait voilà. sauter. Faut dire, donc comme j'ai dit, je venais d'avoir ma fille, Mhm. donc un bébé, et j'étais au chômage. Je venais Ok, d'avoir terminé mon contrat et tout. Ensuite, bon, les événements ont fait que, donc j'étais au chômage. Donc, quand tu es au chômage, comme tu le sais très bien, tu n'as pas des milliers des cents. c'est vrai. Et quand tu viens en plus avoir un bébé, c'est un petit peu compliqué. Mais j'ai fait avec.
J'ai essayé de faire des petits jobs avec un ancien collègue. Ouais. Et c'est quand j'ai fait ce job-là, j'ai mis tous les sous de côté et c'est ce qui m'a permis de commencer et de faire ma première commande. D'accord. Ta première commande a été de combien? Tu te rappelles ou pas? Je sais pas, j'ai commencé petit, hein, vraiment petit, c'est avec des bagues, c'était quoi, 200-300 euros. Ouais. Donc Ok. c'est vraiment tout petit, ça n'a rien à voir avec maintenant. Ouais. Maintenant, tu fais des grosses commandes. Non, non, mais bon, ouais, ça fait un moment. Et je me rappelle, la petite anecdote pour cette fameuse commande, c'est que le colis s'est perdu. Ah, ok. Tu l'as retrouvé ou perdu? Non, Perdu. il a été perdu. D'accord. Et en fait, sur les sites, et franchement, ils sont super sympas en Thaïlande et tout. Enfin, pas en Thaïlande, mais le site sur lequel, le fournisseur que j'avais trouvé, ils sont vraiment sympas parce qu'ils m'ont dit, parce que je connaissais rien, je suis allée là à l'aveugle, j'ai dit, ah, nous, sans rien, j'ai dit, advienne que pourra, c'est ça que j'ai envie de faire. Et je suis très têtue. Ouais. Donc ça peut avoir de l'autre conséquence comme Très ça bien. peut être très bien. Et le fournisseur en question m'a dit de cocher, en fait, il y avait un petit onglet, une assurance qui faisait 99 centimes en plus. Ok. Je leur ai demandé, mais pourquoi? Il m'a dit, oui, on ne sait jamais si on perd le colis. C'est une assurance, quoi. J'ai dit, ah bon? 99 J'allais pas, centimes. ouais. C'est pas J'allais pas faire, et tu vois, centime près. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, mais après, je me suis dit, ouais, on sait jamais, Mhm. on va. Mais c'est. Heureusement que tu as fait ça. Et c'était par UPS, je me rappelle. Ah, fabuleux. Depuis, non. C'était par UPS. Et franchement, toute cette journée, vous avez mon colis? Non, madame, vous avez mon colis. Mais c'est écrit Porto Rico. Non, mais on n'a pas. J'ai dit, où est mon colis? Où est mon Dieu, je suis sûre, c'est le premier truc que j'attends. C'est le premier. Tu sais, tu commandes, tu as mis tout ton argent dans ça. Ouais, tu es ouais, là. ouais. Tu veux commencer un business. En plus de ça, j'avais pas encore ni de déclaration ni rien parce que j'attendais quand même d'avoir Ouais, un peu de toucher, d'argent. non mais de toucher la marchandise avant de pouvoir immatriculer, faire une entreprise et te dire ouais bon je vais monter un Ouais, business dans ça. Faut que tu touches parce que encore une fois j'étais dans le néant, j'étais dans le. Ouais, t'apprenais sur le tas. Mais oui, non, mais de un, j'apprenais sur le tas, mais de deux, j'avais rien en fait comme bijoux à ces femmes. Ouais, Ça n'existait pas n'existait à la pas. base. Ouais, Donc, c'est comme si tu créais un marché, quoi. exactement. Ok. Donc, c'est exactement le terme, c'est créer un marché. Donc, quand tu es là, tu... C'est bon, vas-y, de toute façon, on va Attends. couper. Ouais. En fait, ils ont Excuse-moi. appelé